Épisode 7 vers Isengard. À la porte de Helm, le roi était ému, mais surtout de son peuple, qui l'était encore plus. Ils étaient réunis le lendemain suivant, Théoden et Gandalf, Aragorn, Légolas, Erkenbrand et Westfold et sa maison d'amis, qui furent rejoints par Éomer et Gimli, les Biribim et les cavaliers de la marche, et de nombreux refoulés descendant de la brèche. La route d'Isengard les concernait dès lors jusqu'à la tour d'Orank, terrible mauvais sort. Gandalf prit Aragorn, Légolas et Gimli, Théoden et Éomer et cavaliers choisis pour une simple escorte, les autres retournant en nombre à Edoras. Mais il fallait avant rassembler tous les morts, ceux des orques non pas. Théoden le premier mit en terre Hama, son second et ami. De douleur il pleura. La foule était nombreuse et Victoire chanta. Puis les inhumations passèrent au fossé. Les habitants des grottes, bien sûr, y associés. Les routiers d'Isengard partirent dans des voies, grandes allées et routes, où la vision des bois effrayait à la fois chevaux et cavaliers. Des arbres menaçants les faisaient reculer. Des racines sortaient de toute leur puissance, de profondes cavernes, hurlant de tout leur sens. Quittant enfin les arbres, ce sont trois créatures, grandes comme des trolls, mais ayant belle allure, qui donnaient instruction à leurs coéquipiers pour remplir leur devoir d'efficaces bergers. Les êtres n'étaient pas hostiles aux humains, leur expliqua Gandalf. Autant les plus anciens, ils étaient légendaires de leur mission des bois. Et dans les temps du jour, j'ai pour eux grande foi. La compagnie alors prit la route des gués. Au centre d'un îlot, on avait érigé un monticule ouvert qui honorait les morts, dont les frères pleuraient leur cher et triste sort. Ensuite ils repartirent le long de la rivière, à pied et fatigués, sans la moindre lumière. Près de l'Isère ils campèrent, de la proche vallée l'aval du magicien crachait vapeur, fumée. Pendant toute la nuit, bruit et cris s'entendaient, et la terre tremblait pour les épouvanter. Mais au petit matin, la rivière calmée coulait et bouillonnait comme à l'accoutumée. À l'aube, ils repartirent. Le val du magicien était devenu terre qui ne valait plus rien, à peine labourée, où ronces progressaient, et les mauvaises herbes et les buissons croissaient. Isengard, quant à elle, avait connu des temps glorieux, mais toutefois leur développement, travaux de protection, splendeur de la nature, habitat inédit, conditions les plus sûres, c'était bien Saruman qui en voulait succès, mais plus encore atteindre la gloire par l'excès. La troupe commença à s'approcher des portes. Pantois ils traversaient, restes de toutes sortes. Décombres, grandes brèches, arches à ciel ouvert, dévastation énorme comme par grande mer. Ils virent toutefois deux étranges humains que Gandalf reconnut aux surprises avec soin. Et Merry et Pipin, l'un et l'autre riant, chahutant Légolas et Gimli tout autant. Redevenant sérieux, le mage s'inquiéta de ce que Barbe-Bois me sembla guère là. Merry lui répondit qu'il lui avait confié de faire à Théoden accueil de qualité, mais aussi de vous dire qu'il était au Mort Nord pour vous y recevoir et vous y faire un sort, à coups de victuailles et vin d'un cru fameux, dans une grande salle dotée d'un petit feu. Pipin parla aux autres de la bien maigre chair qu'ils avaient longtemps faite, car elle était austère, au contraire des ents qui leur donnaient à boire, très efficace, mais négligeant les mâchoires. Gimli était curieux, voulait en savoir plus, mais Merry souhaitait que Pip soit bourru. Leur herbe était légère, l'égale d'une fée, et Aragorn souffla un ruban de fumée. Il fut alors moment de silence et chaleur, rayon dans la vallée,
nuage de bonheur, quand Pipin commença son récit de malheur concernant Boromir et son destin d'horreur, Merry prit relais avec Grisback l'affreux, qui les traitait en force avec ses bras poisseux. Mais quand il fut tué, ils purent se cacher sous son énorme corps et vite s'éloigner. Nous eûmes alors chance, rencontrant Barbe-Bois. Grâce à lui, nous avons appris les Ents et les bois. Plus nous les connaissions, plus nous les admirions, surtout lorsque nous vîmes leur énergie de plomb. Au Val du Magicien, ils étaient avec nous pour pouvoir grands loups et orques, plus de 10 000 fous. En comptant tous les hommes d'Isenberg venus, ils partaient tous pour un combat perdu. Après ce vain spectacle, Gandalf voulait trouver son ami Barbe-Bois afin d'exterminer l'armée de Saruman, mais aussi déborder, grâce à Lisen, l'Ortanque et son grand prisonnier. Les troupes ennemies une fois transférées, Barbe-Bois mit en marche les siennes, déposées aux portes, et bientôt les Ents, impressionnants, occupaient Isengard, grondant et détruisant, puis colonnes et dalles, dans un vent déchaîné. Les Ents avaient voulu se jeter acharnés sur le rocher d'Ortanque, mais ce fut sans succès. Par la suite, ils creusèrent des fossés et tranchées, puis des bassins et dignes pour Isengard noyés. Barbe-Bois dit aux mages : « Mais où que vous soyez, Gandalf, je vous attends. » Celui-ci s'excusa, il avait grand besoin, et le lui expliqua.